Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes chers amis, comme nous sommes dans cette série de vidéos sur l'architecture réseau, nous allons aborder maintenant un sujet aussi très important. On commence par comprendre les différents protocoles et services réseau. Donc, dans cette séquence de vidéos, on verra les protocoles les plus importants d'un réseau informatique et comment les utiliser. Donc, aujourd'hui, je commencerai par le premier protocole et ensuite, on verra dans chaque vidéo au moins deux ou une protocole selon le niveau et le sujet ou les choses à expliquer au sujet de chaque protocole. Maintenant, sans prendre de temps, je suis là, Itejesh de EBM. Je vous invite avant tout à vous abonner, à liker, à cliquer sur vos notifications pour recevoir les annonces lors de prochaines vidéos. Je vous fais passer ces petits génériques, puis je reviens dans quelques instants. Dans cette vidéo, nous allons expliquer tout sur le fonctionnement des protocoles TCP. Et je vous dis, mes chers amis, c'est parti. Et voilà, c'est parti, mes chers amis. Là, on va voir dans cette partie les protocoles réseau. Et ici, on va commencer par notre premier protocole en commençant à savoir le TCP. D'abord, avant d'aller beaucoup plus loin, comprenons c'est quoi un protocole réseau. Mes chers amis, un protocole réseau est tout simplement un ensemble des règles qui permettent à deux machines de communiquer sur un réseau. Voilà, l'ensemble des règles permettant à deux ou plusieurs machines de communiquer sur un réseau, c'est ce qu'on appelle un protocole. Et nous avons plusieurs protocoles réseau en informatique. Nous en avons plusieurs et aujourd'hui, nous allons en parler. Nous parlerons que d'un dans cette vidéo, le TCP. Ensuite, on verra aussi c'est quoi l'UDP. Ensuite, on verra c'est quoi les NTP, c'est quoi les FTP, c'est quoi les SFTP, c'est quoi les HTTP. Il y en a beaucoup de protocoles qui sont aussi des services, des HTTP, des NS, ainsi de suite. Tout ça, on va en parler l'un après l'autre ou deux à deux dans deux vidéos. Mais ici, aujourd'hui, nous allons parler surtout des TCP. On comprendra c'est quoi ces protocoles, comment ils fonctionnent. Et sans perdre de temps, commençons directement avec le protocole TCP, qui est le sujet de la vidéo. Le TCP est appelé Transmission Control Protocol. Comment il fonctionne? Nous devons comprendre à quoi sert ce protocole. Il est un protocole, il opère dans quelle couche du modèle OSI. Et si ça ne vous dit rien, il y a déjà des vidéos dédiées qui ont parlé de tous les 7 couches du modèle OSI et les 4 couches du modèle TCP/IP. Donc, vous pouvez regarder ces vidéos-là avant de revenir ici, parce que là, on avance. Et plus on avance, on va arriver au moment où on va commencer à faire les configurations des matériels réseau, des routeurs, des commutateurs et des protocoles, des routages, ainsi de suite. Je ne vais pas entendre des questions comme c'est quoi un routeur, c'est quoi un commutateur, c'est quoi TCP. Donc, ces choses-là, on commence par ça pour que nous ayons une compréhension totale sur ce qu'on va faire par la suite. On avance. Alors, le TCP est un protocole orienté connexion. Il est fiable et il garantit, et ça c'est très important, il garantit que les données arrivent complètes dans l'ordre et sans erreur. Donc, c'est vraiment un protocole sûr qui envoie les données tout en contrôlant le déplacement, les horaires, les déplacements, les horaires, les données arrivent en bon état ou pas, les données ont perdu quelques paquets en cours de chemin et tout ça, le TCP, c'est un protocole avec sûreté, un protocole sûr qui envoie ce qui doit être envoyé sans omettre pas un seul paquet ou un iota. Voilà, c'est un protocole très sûr et c'est ce qu'on veut dire là-bas. Comment il fonctionne, c'est ça le but de la vidéo aussi. On va expliquer comment fonctionne ce protocole ici. Voilà, les protocoles TCP/IP fonctionnent de telle sorte qu'il y a d'abord un établissement de connexion entre
deux appareils qui veulent communiquer ou partager les données via ces protocoles. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce qu'on appelle les three-way handshake. C'est-à-dire quoi? Avant d'échanger les données, TCP crée d'abord une connexion. Le protocole va créer une connexion entre ces deux appareils et c'est ce qu'on appelle la synchronisation, c'est le sync. S-I-N, S-Y-N, c'est ça, S-U-N. Et ici, c'est quoi? C'est la machine qui veut entamer la conversation avec l'autre qui commence, hein, qui initie la communication. C'est la machine A qui veut transférer ou demander des données à la machine B via TCP. Donc, c'est la machine A qui commence les 5 à la machine B. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les clients demandent la connexion. Il va demander la connexion à B. Est-ce que tu es disponible? Tu peux me recevoir. Et l'autre machine B va recevoir cette demande-là et il va répondre. Et c'est lui qui va jouer les rôles de serveur parce que c'est lui qui répond au client, à celui qui a initié. Donc, il leur demande, il répond, il dit au serveur, oui, je peux entretenir une connexion avec toi sur ces ports-ci en envoyant ACK acknowledgement, c'est-à-dire accusé de réception. J'ai reçu ta demande et je l'ai accepté. Et puis, dès qu'il envoie acknowledgement avec l'acceptation, l'autre aussi la machine qui a initié la conversation va encore aussi envoyer l'acknowledgement, encore la même accusé de réception en disant, OK, comme tu as accepté ma demande, je suis au courant et j'ai reçu ta validation. Donc, OK, il envoie la même chose. Et dès qu'il envoie la même chose, cela veut dire que la connexion est établie. Et à ce moment-là, la machine cliente peut commencer à envoyer des paquets s'il a ou à en recevoir. Voilà comment fonctionne cette étape-là. Et ensuite, il y a maintenant la transmission fiable des données. Parce que dès que l'étape là de communication finie, on entretient la communication, on dit OK, j'ai reçu, parfait, bingo. On commence maintenant à partager les informations. C'est comme ce que tu fais avec ta copine là. Hey, salut. Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. T'es correct. Ouais, t'es là. Ouais, je suis disponible. Oui, tu es disponible. Ouais, je suis OK, parfait. J'ai quelque chose à te parler. Et après, vous entrez. C'est exactement ce qui se passe ici. Et là, maintenant, après, après que ta copine dise que oui, je suis disponible, maintenant, c'est toi qui entends maintenant la conversation. On passe à l'étape 2. C'est comme ça que le TCP fonctionne. C'est comme ta mère avec toi. Donc, ici, dans cette partie, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? La transmission fiable va être introduite maintenant. Le TCP assure la première chose. Tu commences à envoyer les informations, tu commences à parler à ta copine tout ce que tu avais à lui dire. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il envoie le paquet. D'abord, TCP va découper cela, parce que c'est la couche présentation. Il va découper cela en plusieurs petits morceaux selon la capacité du réseau en place. Et ensuite, il va mettre des numéros de séquences sur chacune de ces paquets pour pas qu'ils se perdent. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va d'abord ordonner le paquet, il va envoyer les accusés de réception, il va faire la retransmission, il va faire les contrôles de flux, il va faire les contrôles de gestion et en chaque paquet, il va mettre un numéro de séquence et un checksum pour détection d'erreur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le protocole TCP, il envoie un paquet numéro 1 qu'il numérote 1 puis un autre D, puis un autre 3 jusqu'à 10. Maintenant, si il y a un paquet en cours de route qui a été perdu et qui n'est pas arrivé à la destination, donc qu'est-ce qui se passe? Les protocoles TCP se chargent de renvoyer le paquet à nouveau. Maintenant, comment le protocole TCP saura que tel paquet n'est pas arrivé? Et c'est à cause des accusés des réceptions. C'est ce qu'on voulait dire tout à l'heure. C'est grâce à l'accusé de réception. C'est-à-dire, les protocoles, le TCP, dès qu'un paquet est envoyé à la machine B doit envoyer un accusé de réception. Oui, j'ai reçu le paquet numéro 1. Et dès que la machine confirme de recevoir le paquet numéro 1, maintenant TCP envoie le paquet numéro 2. Ça se passe comme ça et ainsi de suite. Maintenant, si il envoie un paquet numéro 4, puis il envoie un paquet numéro 5, et qu'il ne reçoit que l'accusé de réception du paquet numéro 5, et il sait que ben, avant 5, il y avait 4, il n'a pas reçu l'accusé de réception du paquet 4, donc à ce moment-là, TCP comprend que le paquet numéro 4 est perdu, et il renvoie à nouveau ce paquet-là jusqu'à ce qu'il reçoive l'accusé de réception que oui, 4 aussi est arrivé là, il va passer à autre chose. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi on dit que c'est vraiment un protocole qui fait tout avec contrôle. Et avec ça, il envoie un numéro de séquence pour se commémorer que c'est tel qui n'a pas été envoyé ou ainsi de suite, mes chers amis. C'est ce qu'on voulait dire.
Donc, pour être un peu plus précis sur ce sujet-là, après que, après qu'ils finissent cette communication, ces échanges, qu'est-ce qui se passe? Comme avec ta mère, quand tu as fini de parler avec ta mère, tu lui dis, hey, bye, bonne journée, on se revoit la prochaine et tu coupes ton téléphone. C'est exactement ce qui va se passer. Le TCP ferme la connexion avec plusieurs étapes. Il y a fin et accusé de réception puisque pour s'assurer que toutes les données ont été reçues. Donc, il va envoyer, quand il va finir, la machine là qui a initié la conversation, quand il va finir d'envoyer le paquet, il va envoyer que la fin, c'est fini. Et quand il envoie c'est fini, l'autre, il sait qu'il a reçu tous les paquets, il va envoyer un acknowledgement, un accusé de réception en disant, OK, parfait, moi aussi j'ai reçu cela. Et quand il dit que OK, j'ai reçu, il retourne ça. À ce moment-là, donc c'est OK, la connexion est coupée et c'est fini. C'est comme ça, tous les paquets sont reçus, les données sont arrivées et la connexion est terminée. Donc, l'avantage de TCP, c'est d'abord la fiabilité, parce que tu ne perds rien. À chaque fois qu'il y a quelque chose de perdu, TCP s'organise de renvoyer à nouveau. Donc, il n'y a pas de perte. Pas de perte de données, il est très fiable, il n'y a pas de perte de données, il y a les données qui sont respectées dans l'ordre, c'est-à-dire 1 doit rester à la place de 1, B à la place de B, C, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de désordre où ceux qui arrivent en dernier arrivent en premier, une anarchie, ça n'existe pas. Tout est ordonné à cause des numéros de séquence, comme on l'a dit, et il est tellement indispensable quand maintenant utiliser ces protocoles-là. Ces protocoles TCP est utilisé pour les transferts ou le partage des données très sensibles où la fiabilité, l'ordre et surtout la perte des données n'est pas voulu. À ce moment-là, on utilise le protocole TCP, mes chers amis. Voilà ce que fait ces protocoles très importants. On peut voir les inconvénients. Les inconvénients du TCP/IP, c'est que c'est un protocole trop lent parce que il a beaucoup de contrôles à faire. Contrôler les paquets sont arrivés, tous les paquets sont ordonnés, il va ordonner les paquets tels qu'il faut, il va faire donc à cause de toutes ces choses-là, ben, il est trop lent. Il a plus de surcharge parce qu'il ajoute d'autres éléments sur les paquets comme les numéros de séquence, les check-points, ainsi de suite, pour lui permettre de contrôler les transports. Donc, tout ça, ça alourdit, ça rend trop lourd les paquets et ça augmente la charge. C'est normal que le paquet soit surchargé et ça, il devient aussi trop lent. Il surcharge le paquet, comme on a dit, et il est moins adapté au temps réel. Pour des lives, des appels téléphoniques directs, là, ce n'est pas un bon protocole à utiliser. Donc, on verra c'est quoi maintenant des protocoles qu'on utiliserait dans des situations des streaming, des lives ou des appels téléphoniques parce que lui, il fait beaucoup de choses, il est trop lent. Voilà, ça faisait tout pour ce protocole, mes chers amis. On va juste vous donner les exemples de quelques services qui utilisent ces protocoles. Il y a les HTTP et sa version sécurisée HTTPS. Il y a les FTP, File Transfer Protocol, et sa version sécurisée aussi. Sa version sécurisée utilise le SSH, pas le TCP. On va parler aussi des SMTP ou les IMAP pour le courriel, le email, le messagerie, les SSH, les Secure Shell qui utilisent aussi TCP. Il y a aussi la base de données. Voilà, ça c'est quelques exemples des services qui utilisent ces protocoles-là TCP. Maintenant, ça fait tout pour cette partie de TCP, mes chers amis, et nous allons nous revoir prochainement pour la partie UDP. Donc, la prochaine vidéo, on verra UDP, qui est l'opposé de TCP. On verra comment le protocole UDP fonctionne et pourquoi on doit l'utiliser et dans quelles circonstances, comme on l'a dit pour le TCP, c'est sur des données critiques et des protocoles à haut risque. Maintenant, des services à haut risque. Et pour UDP, on va voir dans la prochaine vidéo, mes chers amis. Je vous dis au revoir et on se revoit dans la prochaine vidéo.